Le contenu de cette présentation sera le suivant. Afin de bien identifier des activités admissibles à la recherche scientifique au développement expérimental, il est important de bien positionner la base de connaissances de votre entreprise. Cette base de connaissances-là permet de définir le contexte dans lequel les travaux que vous faites sont effectués. Suite à ça, on va identifier et expliquer les 3 critères d'admissibilité d'une activité au programme de RSCDE. Pour bien illustrer les 3 critères, on va ensuite montrer un exemple d'un projet innovateur ou pas. Il n'est peut-être pas innovateur pour vous, mais il peut l'être pour votre client. À l'intérieur de ce projet-là, on va regarder s'il y a ou s'il n'y a pas des activités qui seraient admissibles à la recherche scientifique au développement expérimental. Et suite à ça, on va regarder comment et quel genre de preuves il faut conserver tout au long de nos travaux pour démontrer qu'il y a eu activité admissible. Qu'est-ce que la base de connaissances d'une entreprise? La base de connaissances d'une entreprise, c'est les connaissances technologiques que l'entreprise possède, ainsi que celles qui sont disponibles à tous. Par exemple, tout ce qui est les technologies disponibles sur Internet, toutes les solutions technologiques rendues disponibles par des individus qui décident de bloguer sur une solution technologique, tout ça fait partie de la base de connaissances que les employés, que vous, êtes en mesure d'utiliser pour atteindre vos objectifs qui sont de répondre à un besoin, que ce soit par le développement d'une solution ou par l'offre de services à vos clients. Donc, regardons ce que, en technologie de l'information, cette base de connaissances contient. Premièrement, elle peut être composée de cadres technologiques qui sont des composants technologiques, des protocoles de communication, j'en ai donné quelques exemples, mais il y en a beaucoup plus que ça, des techniques et technologies de sécurité et des cadres d'exploitation pour votre développement de logiciel. Ça s'en va dans votre base de connaissances qui est votre boîte à outils. Vous avez aussi des connaissances et des systèmes sur des systèmes que vous pouvez utiliser. Ça peut être des pilotes, ça peut être du microcode, ça peut être bien sûr des systèmes d'exploitation dans la boîte à outils. Encore plus profond, ça peut être du matériel. Donc, vous utilisez dans certains cas des composants électroniques, des interfaces, des périphériques, et vous tentez, avec vos connaissances, de les connecter ensemble pour faire fonctionner ou pour atteindre un besoin. Dans le coffre à outils, vous utilisez, à un certain moment donné, des outils de développement. Ça peut être des compilateurs, des langages, des bibliothèques logicielles, des environnements de développement. Alors, tout ça va aussi dans votre boîte à outils. Tout ça est votre base de connaissances. Cette base de connaissances-là, vous tentez de l'améliorer à certains moments donnés. Alors, un individu, un analyste programmeur ou un spécialiste en infrastructure logicielle, va, à un certain moment donné, tenter d'améliorer cette base de connaissances-là en prenant de nouvelles technologies, en se certifiant sur certaines technologies, ou en, comme je le mentionnais tantôt, cherchant dans des livres, sur Internet, des solutions ou des pistes de solutions qui auraient été rendues disponibles par des individus dans le monde. Un analyste programmeur ou un spécialiste en technologie de l'information, donc vous ici avec la cravate, serait donc appelé à tous les jours à utiliser cette base de connaissances-là, cette boîte à outils-là, dans le but
de régler ou de solutionner une problématique qui appartient à un de vos clients, un utilisateur type. Votre but sera donc de définir, de développer, d'améliorer ou d'intégrer des technologies dans le but que ces fonctions informatiques-là que vous développez améliorent les performances de votre client, réduisent les coûts de votre client, et cette solution-là peut être innovatrice ou non, parce que ça se pourrait que vous ne faites que régler un problème qu'il a, mais que vous n'innovez pas. Ça, c'est votre travail de tous les jours. Maintenant qu'on a bien compris qu'est-ce que la boîte à outils de l'entreprise, c'est-à-dire sa base de connaissances, on va identifier les 3 critères d'admissibilité au programme de recherche scientifique et de développement expérimental. Le but de ce programme, c'est d'aider une entreprise à améliorer ou ajouter des technologies dans sa boîte à outils. Donc, à un certain moment donné, certains d'entre vous allez effectuer des activités qui vont permettre d'améliorer cette boîte à outils-là. Et ceux-ci seront potentiellement admissibles à une subvention. Donc, quels sont ces 3 critères? Premièrement, il est important que l'activité que vous faites contribue à avancer la connaissance de l'entreprise sur une certaine science ou une technologie qui ne vous est pas disponible en ce moment. Autrement dit, peut-être que votre compétiteur l'a et vous ne l'avez pas. Donc, vous allez tenter de l'obtenir en engageant des efforts pour atteindre cet objectif-là. Peut-être que cette technologie existe, mais elle est trop dispendieuse, alors vous aimez mieux prendre un risque en la développant vous-même. Mais votre objectif est de développer une technologie qui vous appartiendra et que vous pourrez utiliser par la suite pour faire du développement appelé standard. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère consiste à démontrer que vous aviez des risques pour atteindre l'objectif qu'on a identifié précédemment. Autrement dit, au moment où vous commenciez votre projet ou vos activités admissibles, vous aviez des doutes sur la plausibilité de vos hypothèses. Autrement dit, vous aviez des questions, mais pas toutes les réponses, sur la façon dont vous alliez amalgamer, modifier, ajouter les technologies à celles existantes dans le but d'atteindre votre objectif. Le troisième critère, qui est un critère important, mais qui fait partie de la vie de tous les jours de quelqu'un en technologie de l'information, c'est d'être systématique dans la façon dont vous atteignez vos objectifs. Autrement dit, vous avez un objectif, vous avez des doutes ou des questions, et vous utilisez une méthode dite structurée pour vérifier que cet objectif-là est atteint. Vous avez une hypothèse, vous effectuez des travaux dans le but de vérifier cette hypothèse-là, et vous validez vos travaux avec des résultats concrets. Ça, c'est les 3 critères qui rendent une activité admissible au programme de recherche scientifique et de développement expérimental. Un avancement technologique, une incertitude reliée à cette technologie-là, et un travail expérimental structuré. Afin de bien illustrer les 3 critères, ainsi que de comparer le développement appelé standard versus le développement expérimental ou le développement menant à de l'avancement technologique, on va parler d'un projet ici fictif qui peut être innovateur ou non, selon ce que vous pensez du projet ou de ce que vous pensez des utilisateurs. Alors voici. Donc, notre client, un éleveur de poules, désire utiliser des technologies à la fine pointe
dans le but de faciliter son travail et d'améliorer ses temps de travail, en fait, en réduisant son temps passé au travail. Donc, l'objectif, c'est d'être capable de mesurer le nombre d'œufs pondus par chacune des poules, qui elles-mêmes sont identifiées à l'aide d'un code barre, et de faire ça en envoyant les données à partir de son iPhone vers une base de données centrale. Donc, si vous comprenez bien que si vous vous faites donner ce mandat-là, vous, en tant que spécialiste des technologies de l'information, allez utiliser votre boîte à outils dans le but de développer cette application-là qui permettra à votre client d'améliorer ses performances. Regardons maintenant des incertitudes ou des questions que vous pourriez avoir au cours de ce projet-là. Premièrement, il se pourrait que vous ayez un objectif de performance. Autrement dit, votre éleveur de poules désire avoir fini son travail en dedans d'une heure. Au-delà des questions faciles comme c'est quoi le nombre de poules qu'il a, et etc., etc., vous êtes en mesure de poser l'hypothèse que si on utilisait un iPhone 4, accessible facilement et utilisable facilement par votre éleveur de poules, et qu'une base de données centrale est disponible dans les nuages, il n'y aurait pas de problème à être en mesure de mesurer le nombre d'œufs pondus par les poules en dedans d'une heure. Donc, bien que ce soit un objectif de performance, c'est un objectif de performance de votre client ou d'une fonction informatique et non pas de la technologie elle-même. Donc, on est encore dans un contexte de développement standard. Il se pourrait qu'il y ait une incertitude reliée à la corruption des données. On s'entend ici pour dire que par corruption des données, ce qui se pourrait arriver, c'est que si deux personnes sont en train de faire la collecte de données en même temps, il se pourrait qu'il y ait une problématique au niveau du stockage des données en temps réel. Cette problématique-là, elle est importante, mais elle est aussi standard. Il s'agit de bien développer ou de bien analyser et de bien designer la structure de données afin que ce genre de problème n'arrive pas dans cette situation-là. Donc, les travaux vont consister à faire une structure de données ainsi qu'à la valider à l'aide de tests. Par exemple, si on dit qu'un test avec des valeurs fournies par 10 poules a démontré que ça fonctionnait selon l'objectif visé. Donc, si on a vraiment une investigation systématique, on a fait notre travail complet, mais celui-ci consiste à utiliser des technologies existantes dans le but de régler le problème. Donc, on est encore dans ce qu'on pourrait appeler du travail standard. Reprenons maintenant le même projet et regardons voir s'il serait possible qu'à l'intérieur de ce projet-là, à un certain moment donné, il y ait des activités qui seraient admissibles au programme de recherche scientifique et de développement expérimental. Donc, nous avons en face de nous notre spécialiste en technologie de l'information. Nous avons sa boîte à outils qui lui permet de travailler sur l'application visant à répondre aux besoins de son client. Maintenant, est-ce que ça se pourrait qu'à l'intérieur de ça, il y ait des activités qui aient servi à améliorer la boîte à outils? Par exemple, dans le cadre de ce projet-là, on se rend compte que la caméra du iPhone 4, qui a une très bonne résolution, ne permet pas d'identifier les codes barres avec précision. Peut-être parce qu'ils sont trop petits sur les pattes des poules, mais il y a une raison technologique. En fait, il y a un problème technologique en ce moment. Donc,
le focus du votre spécialiste en TI, une analyste programmeur peut-être, doit changer. Il doit maintenant se tourner vers sa boîte à outils. N'oublions pas que sa boîte à outils est aussi composée d'informations ou de connaissances disponibles sur Internet, par exemple. Et dans ce cas-là, il se tourne vers les bibliothèques logicielles, donc la DLL, la bibliothèque logicielle qui est à la base de la DLL, et il doit se poser la question, est-il possible d'améliorer cette bibliothèque-là dans le but d'atteindre une meilleure précision de la caméra du iPhone 4? Donc, en ce moment-là, si on regarde les trois critères du programme, on a un potentiel d'avancement technologique pour l'entreprise puisque on va travailler, effectuer des efforts dans le but d'améliorer les technologies qui nous sont disponibles. Donc, OK, on a identifié un avancement technologique potentiel, c'est-à-dire d'améliorer la précision de la librairie de reconnaissance graphique utilisée sur l'iPhone 4. Donc, on va maintenant tenter de voir si les travaux effectués rendent le projet admissible au programme d'RSCDE. La première hypothèse qu'on se fait, c'est wow, il existe peut-être un autre DLL qui me permettrait de résoudre cette problématique-là. C'est un réflexe assez standard et je dirais c'est le réflexe sain d'une personne en technologie de l'information de se dire oh, il y a peut-être une solution disponible facilement sur Internet, par exemple. Les travaux qu'on fait dans ce cas-là consistent à chercher pendant peut-être plusieurs jours ou plusieurs heures d'autres DLL qui existent et qui sont compatibles à l'environnement dans lequel on est, c'est-à-dire un iPhone 4, par exemple. On monte une grille de mesure sur les critères qu'on recherche et on compare les DLL existantes dans le but de déterminer si l'une d'entre elles atteint l'objectif visé, c'est-à-dire d'améliorer la précision. Le résultat, c'est que parmi les librairies testées, il y en a une qui répond à nos exigences. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est que les travaux visaient une technologie et qu'on avait déjà un avancement potentiel. On a effectué du travail systématique, expérimental, dans le but de mesurer les technologies existantes, mais le problème, c'est que on a fait tout en notre pouvoir pour contourner l'incertitude qui était, selon nous, à mesure d'améliorer la technologie. On ne l'a pas améliorée, on en a trouvé une autre. Donc, les travaux effectués dans le cadre de ces activités-là ne sont pas admissibles puisque nous n'avions pas d'incertitude technologique. Reprenons le même exemple, bien sûr, et partons vers un autre angle. L'autre angle étant, bon, peut-être qu'on fait ce deuxième angle suite à notre recherche sur Internet et en arrivant à la conclusion intermédiaire qu'il n'y en avait pas de DLL disponible qui atteignait nos objectifs. Donc dans ce cas-là, on va se poser une autre hypothèse, on va dire, wow, est-il possible de modifier le code source à la base du DLL, donc la bibliothèque logicielle, à l'aide d'algorithmes, dans le but d'améliorer la précision de ce qui existe déjà. Donc, nos travaux vont consister, dans ce cas-là, peut-être dans des développements d'algorithmes mathématiques, dans le test de la validation de ces algorithmes-là, de vérifier si ces algorithmes-là atteignent la précision et le font dans un temps acceptable et aussi qu'ils n'ont pas trop d'impact sur les ressources de la machine, du composant étant le iPhone 4 dans ce cas-là.
Les résultats obtenus sont que le mécanisme créé a amélioré la qualité de l'image acquise par le iPhone 4 et par la caméra de 5 mégapixels. En plus, on est arrivé à la conclusion qu'on était capable d'utiliser cette librairie-là dans surtout les modèles d'iPhone, peu importe le système d'exploitation qu'ils utilisaient. Donc c'est un autre avancement, c'est comme deux avancements en un. Donc si on regarde nos trois critères, on avait bien sûr un avancement et on a un résultat probant dans ce cas-là. Dans ce cas-là, on avait une incertitude technologique puisque la technologie est directement développée par nous. Et bien sûr, les travaux sont expérimentaux, ils sont systématiques dans le but d'atteindre notre objectif. Donc, les travaux effectués dans le cadre de cette activité-là seraient admissibles au programme de recherche scientifique et de développement expérimental. Un point important ici, c'est important de noter que les résultats de vos travaux peuvent être non probants. Autrement dit, si vous aviez un avancement recherché, des incertitudes technologiques et que vous avez effectué un travail expérimental rigoureux, mais que le résultat n'est pas probant, vos travaux sont admissibles malgré cela. Donc, pour bien résumer ce que je viens d'expliquer et de comparer des travaux dits standards à des travaux dits admissibles au programme de recherche scientifique et de développement expérimental, revenons à cette image-là. Donc, vous, le spécialiste en technologie de l'information, avez en arrière de vous un bagage de connaissances et votre entreprise a un bagage de connaissances, appelé, disons dans ce cadre-là, la boîte à outils. Vous avez, à certains moments donnés, des projets ou des situations où vous devez utiliser cette boîte à outils-là dans le but de définir, développer, améliorer ou intégrer une solution informatique dans le but de répondre aux besoins de votre client. Au cours du projet, vous allez rencontrer des incertitudes et vous allez faire un travail systématique dans le but de résoudre les problématiques que vous rencontrez. Mais si vous n'améliorez pas la boîte à outils que vous avez, vous n'êtes pas en situation de travail admissible à la subvention. En revanche, si votre focus de vous, spécialiste en technologie de l'information, se tourne vers la technologie elle-même, vous vous retrouvez dans une situation où vous allez potentiellement avoir des incertitudes, des questions reliées à cette technologie-là. Vous allez bien sûr faire un travail expérimental et structuré, mais en plus, vous allez faire avancer vos connaissances ou les connaissances de votre entreprise sur une technologie qui elle-même pourra potentiellement être réutilisée dans plusieurs contextes clients. Autrement dit, votre solution n'est pas liée à un seul client, mais elle pourrait être utilisée dans plusieurs contextes. Ce travail-là, ces activités-là seraient admissibles au programme de subvention à la recherche scientifique et au développement expérimental. C'est important que nous soyons en mesure de bien expliquer lorsque nous rencontrons des activités qui sont dites admissibles, qu'on soit capable d'expliquer ce lien-là entre l'hypothèse que vous êtes posée et la solution que vous avez trouvée. Donc le gouvernement ou les personnes qui regardent les activités dans le but de déterminer si elles sont admissibles désirent avoir des preuves. Et ces preuves-là prennent la forme de notes de travail. Et des notes de travail, on s'entend ici, ça peut être des courriels que vous envoyez entre membres d'une équipe qui travaillait sur une des technologies. Ça peut être des courriels dits des courriels d'avancement de travaux que vous envoyez à votre chargé de projet. Ça peut être aussi tout simplement un cahier de notes manuscrit qui vous sert à garder l'état de votre situation, que ce soit sous la forme
Ah, j'ai essayé telle affaire, ça n'a pas fonctionné. Je vais maintenant essayer telle chose. Les résultats sont pas probants. Voici les résultats écrits à la main. Vous avez une date, vous êtes capable de démontrer quand ça s'est fait. Ça peut être aussi des commentaires dans les feuilles de temps si vous avez un système de feuilles de temps que vous utilisez. Une autre façon, plus structurée, c'est de faire des entrevues systématiques. Autrement dit, vous vous faites interviewer par quelqu'un qui garde tout le travail que vous avez fait sous une forme, disons, abrégée ou résumée. C'est important de voir qu'il y a certains projets que vous faites à l'interne, donc des projets qui sont identifiés par votre entreprise, qui sont faits dans le but directement d'améliorer une technologie que vous avez, mais il ne faut pas oublier que des activités peuvent être admissibles, même si elles sont faites à l'intérieur d'un projet d'entreprise pour un de vos clients. Un exemple type, c'est lorsque vous êtes en train de développer une application pour un de vos clients, mais que à un certain moment donné, vous devez développer une technologie qui elle-même pourrait être utilisée dans un autre contexte de projet d'entreprise pour un autre client. Dans ce cas-là, le travail, la portion du travail faite par ou pour cette technologie-là va être admissible.